Nous vivons dans un monde caractérisé par des défis environnementaux majeurs. En effet, nous devons tenter de remédier aux effets du réchauffement climatique, aux problèmes suscités par la surpopulation et la surconsommation, et à l'épuisement des ressources naturelles. Comment pouvons-nous gérer au mieux notre consommation et l'utilisation des ressources naturelles de la Terre et protéger notre environnement? Pour répondre à cette question, et à toutes celles qui en découlent, nous devons être constamment informés de l'état et de la santé de notre planète. Le programme Copernicus nous aide à y parvenir, en observant notre environnement, en collectant, en enregistrant et en analysant des données, et en générant des produits, afin de favoriser l'adoption de décisions efficaces. Constitué par différentes parties prenantes au sein de l'Union européenne, Copernicus surveille notre planète et ses nombreux écosystèmes, tout en garantissant que ses habitants sont préparés et protégés face aux crises et aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Les services d'information de Copernicus s'appuient sur des données émanant d'une constellation de 6 groupes de satellites, connus sous le nom de Sentinelle, et de douzaines de satellites tiers qualifiés de missions spatiales contributrices. Ces dispositifs de mesure en orbite opèrent parfois seuls et parfois combinés à des capteurs placés dans les mers, dans les airs ou sur les terres. Copernicus enregistre les données et contribue à constituer une quantité considérable de données fiables et parfaitement à jour sur l'état de notre planète. Ces données peuvent être utilisées pour créer différents types de produits, tels que des statistiques et des cartes topographiques. Ces données sont analysées de manière à générer des indicateurs utiles pour les chercheurs et les utilisateurs finaux, fournissant des informations sur les tendances antérieures, présentes et futures. Copernicus contribue non seulement à l'excellence scientifique et technique européenne, mais s'inscrit aussi dans un cadre de service public, permettant l'accès total, ouvert et gratuit à toutes les données collectées. Tout le monde, scientifique, décideur, entrepreneur ou simple citoyen, peut faire usage de ces données. Ces missions englobent également des thématiques transversales primordiales, qui correspondent à 6 familles de services. La surveillance de l'atmosphère, la surveillance du milieu marin, la surveillance des terres, le changement climatique, la gestion des urgences, les services liés à la sécurité, qui se traduisent par des domaines d'application concrets et efficaces. En matière d'environnement, Copernicus détecte la teneur des aérosols détruisant la couche d'ozone, analyse la composition atmosphérique et la biodiversité. Le programme évalue régulièrement la fonte de la calotte glaciaire en Arctique, due à l'augmentation des températures suscitées par le réchauffement planétaire. Copernicus détermine la qualité de l'air et des eaux pouvant affecter notre santé, surveille le niveau des océans, les zones côtières et les forêts, afin de limiter les dommages liés à la menace de tremblements de terre, d'inondations et d'incendies. Dans le secteur de l'énergie, le programme encourage l'implantation de centrales hydrauliques et éoliennes, alternatives prometteuses d'énergie propre et respectueuse de l'environnement par rapport aux combustibles fossiles. Les énergies renouvelables pourront ainsi représenter jusqu'à 27% de notre consommation totale d'énergie d'ici 2030. Copernicus contribue également à la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, moyennant l'utilisation de données spatiales combinées à d'autres sources d'informations afin de renforcer la sensibilisation aux différentes situations et d'améliorer l'évaluation des risques aux frontières extérieures. Au service du milieu marin, Copernicus surveille la pollution marine qui affecte les écosystèmes aquatiques et le secteur de la pêche. Dans le cadre d'une politique de coopération au développement, le programme Copernicus prévient des signes avant-coureurs de déforestation et de désertification afin d'éviter les problèmes liés à la perte de la biodiversité et aux pénuries alimentaires. Le programme supervise l'irrigation des terres agricoles et assure un suivi des cultures pour une meilleure gestion alimentaire. Son rôle est également essentiel dans le suivi des vagues de maladies comme l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Au-delà de ces quelques exemples, Copernicus peut être utile pour le tourisme, le développement urbain, l'archéologie, l'industrie du gaz et du pétrole ou encore le secteur des assurances. C'est un outil extraordinaire, efficace, en évolution constante, accessible à tous et gratuit, et il en sera toujours ainsi. C'est un outil qui permet de créer de nouvelles applications, de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés et de nouveaux emplois. Des études indépendantes indiquent que d'ici 2030, près de 48 000 emplois pourraient être créés par le biais de l'application de Copernicus. Et pourquoi pas, des dizaines de milliers d'utilisateurs exploitent déjà les données qui sont librement accessibles. Sachant que chaque euro investi dans les technologies des satellites représente un retour élevé sur investissement,
le nombre d'opportunités commerciales va vraisemblablement s'envoler dans les années à venir. De nouveaux horizons s'ouvrent à nous, ici sur la Terre et dans l'espace.